Bien, prenez un support. Asseyez-vous en Svatyasana. Vos pieds sur leur tranche externe, sous les genoux. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Posez les paumes de main sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Ne penchez pas vers l'avant. Sentez l'étirement de votre colonne sur toute sa longueur. En roulant les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates aller vers le sol. Observez votre respiration. Gardez une respiration douce. Calme. Respirez sans effort. Puis vous ramènerez les paumes de main devant vous, les pouces au niveau du sternum. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre, étirez bien tous vos doigts, en les gardant les uns contre les autres. Inclinez légèrement les doigts vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Sentez le sternum monter. Et ensemble 3 fois sur l'expire, nous allons faire le son. Et sur l'expire, vous inclinez la tête vers les mains, en gardant toujours la pression des paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez bien les muscles du visage. Puis vous ramènerez les paumes de main sur les genoux et doucement relevez la tête. Ouvrez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizontale. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de 20 minutes à faire le matin, par exemple, au réveil, de telle manière à délier le corps avant de commencer la journée. Alors, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, enlever vos chaussettes. On va commencer tranquillement. Poussez le matériel. Joignez les gros orteils. Asseyez-vous sur les talons et tirez bien vos fessiers vers l'arrière. Et sans décoller les fessiers des talons, vous allez ramener les paumes de main sur le sol et aller vers l'avant. Laissez le front reposer sur le sol. Étirez bien vos bras, étirez tous vos doigts. Écartez suffisamment les genoux, que la face interne des cuisses soit contre le buste. Absorbez bien les omoplates. Ne laissez pas les coudes reposer sur le sol, les bras restent bien étirés. Éloignez les épaules, les oreilles. Gardez une respiration calme, tranquille, en respirant toujours par le nez.
Puis vous allez passer sur les genoux. Vous écartez les genoux, les pieds de la largeur du bassin. Vous pointez les orteils vers l'arrière. Pressez bien les paumes de main sur le sol. Alignez bien le pli du poignet avec l'épaule. Et en gardant la tête dans l'axe et le regard dirigé vers le sol, doucement, vous poussez, vous arrondissez le dos, vous absorbez le coccyx. Vous poussez la colonne vers le plafond. Pressez les paumes de main dans le sol. Gardez toujours les bras bien étirés. Gardez le menton vers la poitrine. Rentrez le ventre. Sentez l'étirement et du centre vers la périphérie au niveau du dos. Et vous revenez. Vous revenez de telle manière à garder le dos bien droit. Toujours les bras tendus. Le regard dirigé vers le sol. Et pressez bien le dessus de pied sur le sol. À nouveau, vous absorbez le coccyx, vous rentrez le ventre, vous arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La peau s'étire du centre vers les extrémités. Relâchez la tête. Gardez toujours le menton vers la poitrine. Gardez le même poids sur le dessus de pied, sur les genoux. Attention à ce que le poids ne se reporte pas sur les genoux. Et vous revenez pour amener le dos dans l'axe. Toujours en pressant les paumes de main dans le sol, vous vous grandissez. Puis vous allez ramener les orteils vers l'avant. Tous les orteils, même le petit orteil. Sur l'expire, on va passer en Adho Mukha. Pour le premier, vous fléchissez les genoux. Vous levez les talons, vous montez les fessiers. Pressez les paumes de main dans le sol, repoussez le sol. Gardez le menton vers la poitrine. Étirez bien la colonne sur toute sa longueur et sentez que le bas de dos s'étire. Et en basculant le pubis vers l'arrière, vous ramenez les talons vers le sol. Si les talons posent facilement sur le sol, à ce moment-là, vous reculez les pieds. Gardez les jambes tendues. Pressez les cuisses vers l'arrière. Étirez bien l'arrière des genoux. Remplissez l'arrière des genoux. Et en gardant toujours les paumes de main dans le sol, doucement, vous allez fléchir le genou droit comme si vous alliez marcher. Vous fléchissez le genou. Vous poussez toujours les fessiers vers le plafond. Ensuite, vous tendez la jambe droite. Vous fléchissez le genou gauche. Allez-y à votre rythme. En gardant toujours des respirations longues, des respirations profondes. Quand vous ramenez le talon dans le sol, vous essayez de décoller tous les orteils du sol. Attention à ne pas déhancher, le bassin reste bien de face. Allez-y tranquillement, prenez le temps de sentir l'étirement à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets. Puis vous allez relever la tête et vous allez marcher vers les mains. Vous gardez les pieds écartés de la largeur du bassin, tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Vous saisissez les coudes, vous tirez les coudes vers le sol. Relâchez la tête. Ramenez bien le poids sur le milieu des pieds, allongez le buste vers l'avant. Si ça tire trop à l'arrière des cuisses, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. En rentrant bien le ventre, vous continuez à allonger le buste vers l'avant. Détendez la mâchoire inférieure. Puis relevez la tête, étirez les coudes et le menton vers l'avant, étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous et revenez. Bien. On va enchaîner par quelques salutations au soleil, tranquillement. On part en haut du tapis, les pieds joints, le bassin bien compact, les bras restent bien étirés le long du corps, les paumes de main tournées vers les cuisses.
Observez que le poids reste bien au centre, au milieu du pied, sans laisser le poids basculer ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni d'un pied vers l'autre. Sentez l'ancrage dans le sol, les plantes de pied qui pressent dans le sol. Sentez vos cuisses qui pressent vers l'arrière. Remplissez l'arrière des genoux. Gardez le bassin bien compact. Absorbez le coccyx. Gardez le ventre vers la colonne. En étirant les bras, vous éloignez les épaules des oreilles. La tête reste droite, la nuque reste longue. Expirez. Inspirez, écartez les bras, paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous. Sur l'expire, allez vers l'avant. Tête vers les genoux. Inspirez, relevez la tête, étirez la colonne, bras tendus. Sur l'expire, main au sol. Marchez vers l'arrière. Ramenez bien le corps parallèle au sol. Vous pouvez poser les genoux sur le sol ou garder les jambes tendues. Sur l'expire, fléchissez les coudes. Urdhva Mukha, roulez les épaules vers l'arrière. Adho Mukha, poussez les fessiers vers le plafond. Sentez le bas du dos s'étirer. Sentez l'arrière des cuisses s'ouvrir. Puis relevez la tête, fléchissez les genoux, regardez droit devant. Sur l'expire, sautez ou marchez, tirez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, Uttanasana, tête vers les genoux. Inspirez, écartez les bras, paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous. Sur l'expire, Namaskasana, Tadasana. Venez bien à l'avant du tapis, joignez les pieds. Gardez toujours les bras bien étirés. Expirez. Inspirez, Urdhva Expirez, Uttanasana, tête vers les genoux. Inspirez, relevez la tête, étirez la colonne, bras tendus. Sur l'expire, main au sol. Sautez ou marchez vers l'arrière, regardez droit devant. Gardez le coccyx bien absorbé. Vous pouvez poser les genoux sur le sol. Sur l'expire, fléchissez les coudes. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Rentrez bien le ventre. Éloignez les épaules des oreilles. Absorbez bien les omoplates. Gardez la nuque longue. Le menton va vers la poitrine. Puis relevez la tête, fléchissez les genoux. Gardez les fessiers bien hauts. Sur l'expire, sautez ou marchez, tirez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, Uttanasana, tête vers les genoux. Inspirez, écartez les bras, paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous. Sur l'expire, Namaskasana, Tadasana. Expirez. Inspirez, Urdhva Expirez, Uttanasana, tête vers les genoux. Inspirez, relevez la tête, étirez la colonne, bras tendus. Sur l'expire, main au sol. Sautez ou marchez vers l'arrière, regardez droit devant. Expirez, descendez. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Poussez les fessiers vers le plafond.
Éloignez les épaules des oreilles. Relâchez la langue. Relâchez la gorge. Puis relevez la tête, fléchissez les genoux. Regardez droit devant. Sur l'expire, sautez ou marchez, tirez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, Uttanasana, tête vers les genoux. Inspirez, écartez les bras, paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous. Sur l'expire, Namaskasana, Tadasana. Encore une fois. Expirez. Inspirez, Urdhvastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, relevez la tête, étirez la colonne, bras tendus. Sur l'expire, main au sol. Sautez ou marchez vers l'arrière, regardez droit devant. Sur l'expire, fléchissez les coudes. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Relevez la tête, fléchissez les genoux, gardez les fessiers bien hauts. Sur l'expire, sautez ou marchez, tirez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez. Inspirez. Urdhvastasana. Expirez. Namaskasana. Tadasana. Un dernier. Toujours les pieds joints à l'avant du tapis. Tadasana. Expirez. Inspirez. Urdhvastasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Relevez la tête. Étirez la colonne. Bras tendus. Sur l'expire, main au sol. Sautez ou marchez vers l'arrière. Regardez droit devant. Gardez les paumes de main bien ouvertes. En fléchissant les coudes, vous ramenez les coudes vers le buste. Urdhva Mukha. Roulez les épaules vers l'arrière. Adho Mukha. Poussez les fessiers vers le plafond. Gardez toujours les fessiers bien hauts. Basculez le pubis vers l'arrière. Pressez les talons vers le sol. Pressez les cuisses vers l'arrière. Puis relevez la tête, fléchissez les genoux, regardez droit devant. Sur l'expire, sautez ou marchez, tirez la colonne, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, écartez les bras, paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous. Sur l'expire, Namaskarsana, puis Tadasana. Bien. On va passer au sol en Dandasana. Tendez les jambes devant vous. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Vous posez les mains sur les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière. La poitrine reste bien ouverte. Ramenez bien tous les orteils vers vous. Les pieds restent flex. Si besoin, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support, une couverture ou une brique pour sentir que le bas de dos s'étire. Puis étirez les bras de chaque côté des oreilles, grandissez-vous. Vous ramenez toujours les orteils vers vous, tous les orteils, même le petit orteil. Sur l'expire, en regardant droit devant, vous allez vers l'avant. Allongez la colonne, montez bien le sternum, gardez toujours les jambes tendues.
Puis vous descendez les mains, vous attrapez vos pieds ou vous prenez une sangle. Éloignez les épaules, les oreilles. Et en gardant bien l'éloignement des épaules par rapport au bassin, en montant le sternum. Si vous sentez que le dos s'est arrondi, vous inclinez la tête vers les genoux. Si vous pouvez aller plus loin, vous allongez le buste vers l'avant et vous relâchez la tête. Gardez bien votre sangle si besoin. L'étirement, elle se fait au niveau du sternum. C'est le sternum qui va vers l'avant et gardez les coudes fléchis. Relevez bien les coudes. Vous ne devez pas sentir que c'est les bras qui travaillent. Pressez bien les cuisses vers le sol. Continuez à pousser les talons là-bas, les gros orteils vers l'avant. Puis relevez la tête, étirez les bras devant vous, étirez les bras de chaque côté des oreilles. Et revenez. On va placer la jambe droite en Janu Shirshasana. Donc, vous ramenez le talon droit au niveau de l'aine interne, côté droit, et vous revenez au centre. Vous alignez bien le buste dans le prolongement de la jambe gauche. Votre pied droit est contre votre cuisse gauche. La jambe gauche reste tendue, le pied reste flex. Puis vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Et en gardant cet étirement, sur l'expire, vous allez vers l'avant. Montez bien le sternum et sentez que les côtes dorsales restent bien absorbées. Éloignez les épaules, les oreilles. Et vous allez incliner la tête vers le genou. Vous éloignez les épaules des oreilles, vous montez le sternum, vous pressez le genou droit dans le sol, vous gardez la jambe gauche bien tendue et vous respirez. Toujours par le nez. Rentrez bien le ventre. Si besoin, vous avez pris une sangle et vous revenez. Vous tendez la jambe droite, vous étirez vos fessiers vers l'arrière, vous fléchissez le genou gauche, vous ramenez le talon gauche au niveau de l'aine interne et vous ramenez le buste dans le prolongement de la jambe droite en gardant la jambe droite bien tendue, toujours le pied flex. Vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Sur l'expire, vous allez vers l'avant. Vous attrapez votre pied. Vous montez bien le sternum. Attention à ne pas décoller le talon droit du sol. Pressez bien le genou gauche dans le sol. Les côtes dorsales restent toujours bien absorbées. Éloignez les épaules des oreilles. Vous inclinez la tête vers le genou. Gardez toujours des respirations longues, des respirations profondes. Si c'est le matin, vous sentez que le corps se réveille tranquillement. Donc, soyez bien à l'écoute de dans quelle forme vous êtes. Si vous avez beaucoup d'énergie ou au contraire, s'il y a des raideurs. Donc, ne forcez pas. Laissez le corps se réveiller tranquillement à son rythme en profitant de ces étirements. Puis vous étirez les bras devant vous, vers le plafond et vous revenez. Vous tendez les deux jambes. À nouveau, vous fléchissez le genou droit. Cette fois-ci, vous laissez beaucoup d'espace entre le pied droit et votre cuisse gauche. Vous ramenez la main droite derrière vous. Les doigts sont tournés vers l'arrière. Donc, d'un même mouvement, vous allez pousser le bassin vers l'avant, ramener le tibia, le dessus du pied droit dans le sol et le pied gauche dans le sol. On y va. Sur l'expire, on étire. Gardez la jambe gauche tendue. Étirez bien le bras gauche. La paume de main gauche est tournée vers le sol. Poussez bien le bassin vers l'avant et vous ramenez le tibia droit, le dessus du pied droit au sol. Et vous revenez. Demi-cercle avec le bras gauche. Vous revenez dans votre posture d'Andasana. À nouveau, vous étirez les fessiers vers l'arrière.
vous fléchissez le genou gauche. Vous avez, même chose, beaucoup d'espace entre le pied gauche et la cuisse droite. Vous ramenez la main gauche derrière vous, donc votre main gauche est près de vous. Les doigts sont tournés vers l'arrière. Sur l'expire, demi-cercle avec le bras droit. Vous poussez le bassin vers l'avant, vous tendez la jambe droite. Vous ramenez le tibia gauche, le dessus du pied gauche au sol. Poussez bien le bassin vers l'avant. Si problème de bas du dos, vous y allez doucement et vous restez pas longtemps. Et vous revenez, quitte à refaire plusieurs fois la posture. Vous tendez les deux jambes et ensuite vous ramenez les genoux vers vous. On va passer les bras dessous, sous les genoux. Vous saisissez bien les coudes. Gardez la poitrine bien ouverte. Éloignez les épaules des oreilles. Les pieds restent flex. Vous étirez bien le bas du dos. Doucement, vous levez les pieds. Vous alignez dans un premier temps les chevilles avec les genoux. Vous gardez bien les chevilles, les genoux l'un contre l'autre, sans laisser le bas de dos s'écraser. Donc, en gardant toujours la poitrine bien ouverte, vous allez monter les pieds. Et si vous sentez que le buste part vers l'arrière, à ce moment-là, vous arrêtez de monter, vous revenez. Voilà. Vous gardez bien les doigts autour des coudes. Rentrez le ventre. Une fois que vous avez tendu les jambes, vous avez les orteils qui pointent vers le plafond. Et vous revenez. On change le croisement de bras. On a à nouveau les chevilles alignées avec les genoux. Vous éloignez les épaules des oreilles. La poitrine reste bien ouverte. Les pieds restent flex. Sur l'expire, doucement, vous déroulez les jambes. Et si vous pouvez aller à votre maximum, en tendant les jambes, vous pointez les orteils vers le plafond et vous dirigez le regard vers les orteils. Si vous sentez que vous partez vers l'extérieur, tout de suite, vous redescendez les pieds. Et vous revenez. Vous relâchez. Vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre en Baddha Konasana. Vous ramenez les fessiers vers les talons et vous vous allongez sur le sol. Attrapez le bord externe du tapis, étirez bien le bas du dos sans presser au sol. Puis vous allez crocheter les pouces. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Étirez les bras depuis le bassin. Gardez les paumes de main bien ouvertes. Gardez les doigts bien étirés. Fermez les yeux. Laissez les genoux aller vers le sol. Relâchez bien les ailes. Et vous revenez. Vous changez le crochetage de pouce. Vous tirez bien sur les pouces. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Prenez appui sur l'arrière du crâne. Étirez bien le bas du dos. Gardez le menton vers la poitrine. Relâchez bien la langue. Relâchez la mâchoire inférieure. Essayez d'allonger vos respirations de telle manière à ce qu'elles deviennent de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Et vous revenez. Vous ramenez vos bras. Vous ramenez les pieds sur le sol. Puis vous allez placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Faites attention à ne pas déhancher. Vous écartez les bras dans le prolongement des épaules. Sur l'expire, vous laissez le pied droit
vers la gauche et la jambe gauche reposée sur le sol. Le bras droit de telle manière à garder l'omoplate au sol. Genou partir vers l'avant. Le genou reste bien dans l'axe du bassin. Et vous revenez au centre, vous décroisez les jambes, vous ramenez les pieds au sol. Vous retirez bien le bas du dos, vous ramenez la cheville gauche sur la cuisse droite. Et en gardant le pied flex, en contrôlant la descente, vous ramenez le pied gauche au sol. Gardez le bras gauche bien étiré, l'omoplate reste dans le sol. Vous résistez, vous poussez le genou gauche vers l'arrière. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Détendez-vous dans la posture. La jambe droite est complètement relâchée, elle repose sur le sol. Et vous revenez. Vous revenez au centre et vous ramenez le pied au sol. Puis vous allez pouvoir tourner sur le côté droit pour sortir de la posture. Alors, pour finir la séance, je vous propose soit vous vous installez en Viparita Karani, les fesses contre le mur, les jambes tendues. Soit vous pouvez faire Salamba Sarvangasana, la chandelle. Et si vous avez moins de temps, vous pouvez passer en Shavasana. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.